Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour un unboxing qui était en tout cas pour ma part attendu depuis de nombreux mois. Ce kit j'en ai longtemps rêvé. Les premières images ont commencé à arriver sur internet courant novembre-décembre 2018. Les premières précommandes ont été ouvertes en janvier. Évidemment, j'ai sauté dessus. Ça faisait vraiment longtemps, plusieurs années que je rêvais qu'il y ait un kit en plastique représentant Goldorak, donc alias Grendizer. Et Bandai l'a fait. Ça fait partie de la même série que le Mazinger et le Grid Mazinger qui sont sortis précédemment. Et là, j'avoue, je suis vraiment très 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 content. Dès que les précommandes ont été ouvertes, j'ai sauté dessus. Ensuite, j'ai vraiment attendu. Il est sorti fin avril. Et là, nous sommes le 16 mai et je viens de le recevoir. Donc, ça a été une longue attente. Mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Donc, eh ben, on va découvrir ce kit ensemble, puisque là, je vais découvrir en même temps que vous, hein. Je me suis juste contenté d'ouvrir très rapidement les sachets pour pas que ça soit désagréable au bruit et faire ça pendant la vidéo. Donc j'ai vite ouvert les sachets, j'ai tout remis dans la boîte et puis on va donc découvrir ça tous ensemble. Et puis j'espère que cet unboxing va vous plaire. Voilà, en tout cas moi je suis vraiment très content de le faire. C'est vraiment un kit particulier pour moi qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, allez on est parti. Première chose à constater, et bah franchement, j'ai envie de dire, mais rien que pour l'image, rien que la boîte en fait, ça vaut le coup de, ça vaut le coup de la voir. L'image est juste magnifique. Elle fait vraiment, mais vraiment, vraiment envie quoi. On découvre la tête de notre Goldorak avec son partie haute du buste, vraiment un peu usé, un peu abîmé. On sent vraiment le guerrier, la machine qui a vécu, mais qui est quand même assez balèze. Enfin, vraiment badass quoi. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite, ce qu'on va avoir. Alors, on va essayer de faire ça correctement. Ici, donc, on découvre donc la maquette montée dans différentes positions, notamment ici avec son. Alors, je ne me souviens plus du nom. Comment il s'appelle déjà ce petit engin qui se rajoute, on va dire un aéronef. Voilà, j'ai complètement oublié le nom. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Goldorak. Ça serait peut-être le moment de me replonger dedans, mais en même temps j'ai peur d'avoir du mal à réaccrocher à la qualité des animations après tant d'années. Bref, en tout cas, il est fourni avec, il s'accroche dans le dos, et il rend vraiment pas mal en tout cas. Ici, on le voit avec son, je ne sais plus comment ça s'appelle, Astero H, quelque chose comme ça. Donc là, en une seule arme. Ici, une dans chaque main. Ici, on découvre la partie du plastron. Alors, ils appellent ça Anti-Gravity Storm. Bon, ok. Là, on voit qu'on a également des mains pour partir. Je crois que c'est Astéro Point ou un truc dans ce genre-là. Et puis c'est là, on a une image un peu du montage découpé de la tête. Voilà. Sur le côté, qu'est-ce que l'on a? Pas grand-chose. On a le fait que ça soit du high grade et ils nous mettent du 1,44. Alors, l'échelle est 1,44, mais franchement, des images que j'ai vues, une fois le modèle monté, déjà il est plus grand que le Mazinger et les Grit Mazinger. Et je crois qu'on n'est pas loin, si ce n'est à la même taille qu'un Master Grade au niveau d'un gunpla. Voilà, rien de plus de ce côté-là. Ici, nous avons une image de notre modèle. Et puis ici, on aperçoit donc les trois modèles de cette gamme. Donc c'est la gamme Infinity SM. Donc avec le Mazinger et le Grit Mazinger. Voilà, ici, bah, je vous dis pas le prix puisque de toute façon, il est plus indiqué. Comptez entre 30 et 40 euros à peu près. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc on va regarder ce que l'on a à l'intérieur.
Voilà, on va faire une mise au point. Oh, j'adore cette boîte, elle est vraiment magnifique. En tout cas, on est sur la taille d'une boîte d'un Master Grade, hein. C'est vraiment la même taille. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc comme vous voyez, la boîte est vraiment remplie. Il y a vraiment beaucoup de grappes. Faut dire qu'il y a la maquette, il y a un socle, et puis donc l'appareil, je ne sais plus comment il s'appelle, Alcor, non Alcor, je crois que c'est le nom du pilote de... Oh, je sais plus. Bon, j'aurais dû réviser mes fiches avant de faire une vidéo, c'est pas très grave. Alors première grappe. Donc ici, on découvre, je crois justement que c'est les parties du corps de l'astronef qui se met dans son dos. Voilà. Ici, on a la partie rouge translucide du plastron de notre Goldorak, donc qui est vraiment très joli. En tout cas, on a vraiment des très beaux détails, hein. On va essayer d'avoir un bon focus pour que vous voyez ça. Voilà. Donc de belles lignes de structure, hein, vraiment très jolies. Ici, on a des parties transparentes pour, je crois que c'est la visière de la tête de Goldorak et la visière de l'appareil, donc qui se met dans son dos. Ici, nous avons une autre grappe blanche avec également, encore une fois, des éléments, je crois, de l'appareil. Donc ça, c'est au niveau des ailes. Ici, on a les parties blanches des poings de notre Goldorak. Donc là, je crois, oui, là, c'est exactement la même grappe. Donc on a deux fois une grappe identique pour ces parties-là. Là, nous avons une grappe gris métallisé, donc gris métallique. Avec, là, on a les turbines de réacteurs de... Ah, c'est pénible de pas se rappeler le nom. J'aurais vraiment dû penser à regarder avant de faire la vidéo, mais j'étais tellement impatient de faire cette vidéo que j'ai même pas cherché. Est-ce que c'est pas indiqué sur la boîte? Eux, ils appellent ça le double spacer. Non, c'est pas ça son nom. Non, c'est pas ça le nom. Bon, tant pis, hein. On va dire, je vais l'appeler l'aéronef, hein, et puis voilà. Donc là, on a des parties de la hache. Ça, ce sont les parties de la hache, mais quand ils sont sur ses épaules. Puis là, d'autres parties un peu gris métallique. Alors, vraiment un très joli. Ça fait vraiment, il y a un bel effet métallique dessus. Là, on a la partie du bras en fait lorsque les poings sont partis. C'est ce qui reste en fait au niveau du coude, hein, tout simplement. Donc il y a ces pièces-là. On va avoir une grappe assez similaire avec moins de choses dessus, mais toujours l'autre partie de la grosse hache, l'autre turbine. On va avoir toujours dans un gris métallique, soit ça doit être des parties soit du bras, soit de la cuisse, de la jambe. Là également, hein. Ça doit être une partie du dos, du torse, je pense. Avec toujours de très belles lignes, en tout cas, ça fait vraiment des petites parties qui s'assemblent, ça fait vraiment... j'aime beaucoup. De toute façon, je suis complètement fan de ce kit. Enfin, je crois qu'en plus, même sans le repeindre entièrement, il est de base magnifique, quoi. Ça, c'est clair et net. Là, nous avons des pièces d'une couleur sorte de violet, un peu ouais, pourpre, plutôt pourpre. Avec là, nous avons les mains. Donc les mains sont vraiment d'une bonne taille. On a plusieurs paires de mains,
Tout ça en fait, toutes ces parties-là en fait sont des mains. Donc pas mal de possibilités. Là on a une partie du visage. Là ce sont une partie des jambes. Donc des bonnes pièces d'une bonne taille, hein. Ça va être très sympa pour la peinture. Là on a des éléments du bras. En tout cas, les mains, il y en a vraiment pas mal, hein. C'est assez sympa. Là, nous avons une couleur un peu gunmetal, avec des éléments mécaniques, hein. Ça pourrait être considéré comme, ça sera un Gundam, on pourrait dire que c'est une inner frame. Donc, avec toujours des parties vraiment très très détaillées, très belles, très fines. Là, on a de belles parties mécaniques ici. Donc toutes les pièces sont vraiment bien détaillées, hein. De toute façon, c'est du Bandai, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment très beau, il n'y a pas de défaut sur les pièces. Jamais des bavurages ni quoi que ce soit, hein. C'est toujours là-dessus, il n'y a jamais rien à dire, c'est vraiment parfait. Regardez la finesse des détails là. C'est vraiment très très beau. Je pense que je vais vraiment me régaler. Ensuite, donc voilà, on arrive sur tout ce qui est torse, je crois. Donc avec là, je crois que c'est le devant, là ça doit être le dos. D'autres parties que pour l'instant je ne sais pas trop. Là on doit avoir, ça doit être le menton de Goldorak, je pense. Toujours tout en finesse, vraiment très joli. Les couleurs sont vraiment très très belles, hein. Là même sans le peindre, on a vraiment tout de suite un effet vraiment gris métallique, un peu aluminium brossé. C'est vraiment très joli. Rien à dire. Alors ensuite, une petite grappe noire avec, là nous avons les pieds de notre Goldorak, avec le dessous des pieds ici. Là je pense qu'on a... oui, les pieds sont en deux parties, donc on doit avoir côté gauche, côté droit. Donc, toujours avec ces magnifiques lignes de structure, il est fait vraiment comme si c'était plein de petites plaques assemblées, ça rend vraiment très bien. C'est le même, il est vraiment fait sur le même principe esthétique que le Mazinger et le Grit Mazinger qui est sorti dans cette gamme quelques mois plus tôt, avec vraiment une impression de plusieurs petites plaques en alvéole qui rend vraiment très très bien sur ce genre de machine. Là nous avons voilà, une autre grappe noire avec ici là ici je dirais que c'est le torse avant, le torse arrière. L'autre pied, le second pied. Ça rend vraiment très très bien. Ici nous avons une grappe rouge avec, alors est-ce que j'arrive à reconnaître des éléments? Oui, je dirais que ça vient de l'aéronef qui se colle dans son dos. Là, nous avons les points lorsqu'ils sont propulsés vers l'ennemi. Je crois que c'est Fulguro point, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, nous avons la même chose, mais quand il est en mode normal. Donc ils sont plus comme ça, hein. Les pics partent vers le haut avec le poignet qui est là à ce niveau-là. Très très classe. Là, nous avons une seconde grappe rouge avec toute cette partie-là, donc qui est identique à la grappe précédente. Et puis ici, nous avons les ailerons de notre aéronef avec très belle ligne de structure.
le nez de l'appareil. On retrouve une autre grappe avec le reste des jambes, le reste des bras. C'est quasiment identique à ce que je vous ai montré avec l'autre grappe de cette couleur. Là, on arrive encore une fois sur une grappe identique à celle que je vous ai montrée d'une couleur gunmetal un peu, avec les mêmes pièces, hein. Ça, de toute façon, ça c'est les épaules. Ça, je ne sais pas encore, mais je pense que ça doit être au niveau des articulations des jambes, je pense. Ici, on doit avoir la partie qui se met juste en dessous de la tête. Donc pas de polycap, hein, que des éléments comme ça hein, au niveau des articulations, je pense. Ce qui est pas plus mal. Là, nous allons avoir des grappes bleu marine, un peu vraiment du bleu foncé. Alors ça, là, nous avons le bas de sa ceinture. Par contre, ces éléments-là, je ne me souviens plus trop à quoi ils pourraient correspondre. J'avoue, je ne vois pas. Ça, je pense que c'est au niveau des épaules. Ça doit se mettre par-dessus les boules, je pense, qu'on a vu précédemment d'une couleur un peu gunmetal. La même chose ici. Donc une grappe identique. Ensuite, nous avons deux petites grappes jaunes avec une partie des cornes de la tête. Nous allons avoir une grappe translucide, transparente avec, ça concerne tout ce qui est l'action base en fait, hein, le bras articulé pour pouvoir maintenir la maquette. Donc voilà, tout ça je pense que c'est vraiment, ça ne concerne que l'action base. Et puis donc la base de l'action base, qui est d'une une taille standard, hein. C'est pas mal. Elle est assez bien. Il y a vraiment, à mon avis, on peut faire vraiment pas mal de positions différentes. Nous avons notre petite planche de stickers habituelle. Voilà. Donc évidemment, je pense que moi, je vais... Ouais, peut-être à part cela, à moins que j'ai la couleur... ouais, faut que je voie. Mais bon, pour le reste, je pense que de toute façon, ça sera remplacé par de la peinture. Voilà. Et puis nous terminons avec donc la notice de montage, qui ressemble assez à celle des RG ou des Master Grade, hein. Donc très joli. On commence évidemment par l'inventaire des grappes, avec quelques X, hein, mais ça m'étonne pas, puisque je sais que par exemple les éléments en gris métallique qui correspondent à l'abdomen par exemple, c'est exactement les mêmes pièces que celles qui ont été utilisées pour le Mazinger, le Grit Mazinger. Donc c'est plutôt en fait celle à la base des deux précédents qui est réutilisée pour ce kit là. C'est pour ça qu'on voit pas mal de X, hein. Même sur la grappe transparente, on a beaucoup de X aussi, donc beaucoup de parties qui ne serviront pas. Je pense vraiment que c'est vraiment une grappe qu'on doit retrouver dans les trois kits en fait, hein. Voilà. Quelques conseils de montage. Ça c'est toujours le bienvenu hein, pour les débutants, les personnes qui débutent. C'est très bien de faire ça, hein, c'est très utile.
On vous explique comment couper les grappes correctement, comment placer les stickers correctement, etc. Alors, le montage en lui-même, on commence par la tête. Donc une page entière pour la tête. Ensuite, ça passe du coup aux épaules, aux bras. Ouais, c'est ça, les épaules, les bras. Bras gauche, bras droit. Donc pour l'instant, un guide de montage entièrement noir et blanc. Ensuite, on passe aux pieds. Aux pieds, aux jambes. Ah d'accord, donc les parties bleues que je ne voyais pas, en fait, elles vont sur les jambes. D'accord. Je découvre en même temps que vous, hein. J'ai pas du tout encore eu le temps de regarder ni quoi que ce soit, hein. Donc, ensuite, une fois que les jambes sont faites, on attaque le torse. Ainsi que la ceinture. On assemble ensuite le torse, le bassin, les bras, les jambes, la tête. Ensuite, c'est l'action base, qui ici est appelée la display base. Ensuite, on attaque, donc eux ils appellent ça le double spicer, mais je suis sûr et certain que c'est pas ce nom-là. Alors à moins que le nom qu'on entendait dans les versions françaises de la série Goldorak ne corresponde pas du tout finalement à la version originale. Peut-être qu'en fait dans la version originale ça s'appelle double spicer, mais je serais quand même assez étonné. Donc bref, voilà. Et je crois que oui, le pilote qui pilotait cet appareil, c'était, je crois que c'est Alcor, si je dis pas de bêtises. Ensuite, donc une fois que l'aéronef est monté, on nous explique qu'on peut du coup l'attacher derrière Goldorak, qu'il faut changer du coup le nez de l'appareil, selon finalement s'il est relié ou pas à Goldorak. On peut tout à fait le mettre à part sur la display base. Ici, on nous explique les fulguropoints pour les remplacer à la place des points normaux. Et puis la double H. Voilà. Et puis on termine donc avec notre modèle monté dans différentes poses dynamiques et puis le guide des couleurs. Voilà, pour pouvoir le repeindre, ce que je vais faire. Voilà, donc on a fini cet unboxing, j'espère qu'il vous a plu. Moi, bah évidemment, je vais m'attaquer directement au montage, hein, donc je vais faire un montage à blanc pour vous montrer un peu ce que donne le modèle, sachant que même sans le peindre, il est vraiment magnifique. Et puis ensuite, du coup, je vous le montrerai une fois que je l'aurai repeint. Voilà. Alors je ne sais pas encore, parce que là en fait, j'avais prévu normalement demain de vous poster la review du Maganak, ou Magenac, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Alors j'hésite, je sais pas si je décale d'une semaine pour vous mettre du coup l'unboxing de Goldorak, ou si je vous mets l'unboxing dans une semaine, sachant que là j'ai des vidéos qui sont déjà programmées jusqu'à fin juin. Il y a pas mal de boxing et des reviews que j'ai repoussées. Il y a celle du Léo qui est prête, il y a celle du l'Akatsuki de Gundam Seed qui est faite. J'en ai une pour vous présenter un stand pour poser vos grappes. Il y en a une pour vous présenter. Bref, voilà, j'ai pas mal filmé, j'ai pas mal uploadé de vidéos, donc là je sais que je suis tranquille jusqu'à mi-juin, fin juin. Donc je ne sais pas encore si je décale
une ou pas. Alors dans le pire des cas, soit je mets cet unboxing là vendredi 17 en ligne, soit je maintiens la review du Maganac et je vous mets du coup cet unboxing la semaine prochaine. Voilà, je pense que je vais peut-être faire ça. Et puis bah, la review du Grendizer, et ben elle arrivera dès que j'aurai fini de le peindre. Sachant que voilà, c'est quand même un kit, c'est plus gros que du HG, donc il y a beaucoup plus de pièces et de grappes, donc je vais mettre beaucoup plus de temps à le peindre. Donc je me donne environ entre 2 et 3 semaines pour le réaliser. Voilà, donc en tout cas, évidemment, c'est ma priorité, donc dès qu'elle est terminée, je décalerai toutes les vidéos qui sont programmées pour vous mettre la review de celui-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un petit peu plus longue que d'habitude pour les unboxings, mais voilà, c'est assez particulier, c'est Goldorak. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Et puis voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Voilà. Allez, à ciao, bye bye.